Shavua Tov Rav. Shavua Tov. Chaque semaine, on est tous comme ça devant la télévision et on attend la suite. C'est une vraie saga là, la paracha. Avant, on connaissait la paracha, mais là vraiment, on la vit avec vous, Rav. C'est un plaisir et on n'entend que du bien de ce petit 15 minutes, 10 minutes sur la paracha. Alors cette semaine, on est hâte d'avoir la suite. C'est Vayechi. Donc on a eu. Je fais un petit résumé. Mais avant Vayechi, mais on savait tous que la vie des Juifs elle est un peu compliquée, oui, un peu spéciale. Ah, là, c'est vraiment maintenant, spécial. On comprend que ça commençait chez nos parents déjà. Peut-être que ce qui se passe chez nous, c'est la suite de ce qui a commencé chez nos parents. La vérité, c'était très compliqué. Les histoires du frère, Yosef, il y a 2 semaines, qui a été vendu, qui devient roi, qui retrouve son père. Bon, là, on s'est fini sur une très belle fin de paracha la semaine dernière, où tout le monde se retrouve, s'embrasse, et se fait des bisous, c'était magnifique. Comme quoi, c'était pas des Ashkénazes, Rav. Sinon, ils se seraient juste serré la main. On est d'accord? Eh oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Il faut dans le peuple juif tout. S'il faut Yehuda Yosef, il faut des Ashkénazes et des Sfarades. Okay. Il faut des gens qui serrent la main et des gens qui s'embrassent. Ok. Ouais, j'arriverai pas à faire un bisou au Rav Brandt, je vous le dis. N'espérez pas, même dans 150 émissions. Faut vraiment que... Si tous les juifs pourraient, comme nous, s'asseoir sur la même table, chaque semaine, c'est beau, non? Ouais, ça suffit. Alors, pas de bisous. Alors, on vous écoute, Rav. Là, cette semaine, on en est où? Donc, il y a Yaakov qui descend en Égypte et qui va rencontrer son fils après 22 ans qu'il n'a pas vu. Il avait 17 ans quand il a quitté. Et maintenant qu'il est le vice-roi d'Égypte, il a 39 ans. La main du roi, j'ai bien aimé les... La main du roi. Yosef était jeune garçon, maintenant il est marié et il a 2 enfants. Ménaché. T'en as parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Non, la semaine dernière. Ménaché et Ephraim. Ephraim. Donc, Yaakov, il voit pas seulement que Yosef est vivant, mais qu'il a Ménaché et Ephraim. Très bien. C'est intéressant. Son fils s'appelle Ménaché. Il est grand-père. Il est content. Il voit son fils roi au top. Il est content. Et la femme de Yosef, c'est qui? Mais attends, la femme de Yosef, mais la Torah ne nous raconte pas des histoires qui n'ont pas de signification. D'accord. La preuve, c'est que la femme de Yosef, elle n'est pas marquée son nom dans la Torah. D'accord. Elle est marquée. Non, mais la femme de Yosef, elle est marquée. Elle est marquée? Elle est marquée. Elle s'appelle comment? Osnat. Ah, sympa. Donc Osnat, ça vient c'est un prénom égyptien, alors? Non. Elle vient d'où d'Osnat? C'est ça? Si tu parles d'Osnat. Osnat. Alors, est-ce qu'il aurait pu épouser une égyptienne? Oui, s'il a converti à son idéologie, pourquoi pas? Mais bon, à mon avis, si tu poses la question, c'est que ça doit être une israélienne. Ah! Et comment elle est arrivée, la juive, en Égypte? On ne sait pas, elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Elle a été vendue par ses sœurs. Elle vient d'où? Osnat, de Snat. Osnat, ça va. Osnat. Ouais. Alors, la Torah nous dit qu'elle s'appelle Osnat bat Potiphera. Potiphar? Elle nous dit quelque chose, la femme avec la chemise, là. Ouais, Osnat. Qui lui a piqué sa chemise. De Yosef. Ah, du coup, il lui a piqué sa fille aussi? Non. Elle pensait que Yosef va se marier avec elle, mais en réalité, il s'est marié avec sa fille. Osnat, la Torah nous dit, est la fille de Potiphar. On peut saluer tous les Osnat qui nous regardent? Mais... On salue tous les Osnat. Mais... Non, parce qu'elle ne savait pas d'où venait leur nom. Tu nous as dit qu'il faut qu'une prenne une juive. Ouais. Et moi, je te dis qu'elle est la fille de Potiphar. Ça te pose pas problème? Peut-être que Potiphar, il était Potiphar Benichou ou Ben Ayoun, on ne sait pas. Non, c'est pas ça. Alors là, Midrash nous dit que cette Osnat, elle a été élevée par Potiphar. Mais elle est née de qui? Vous vous rappelez que Yosef a été vendu à Shrem. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Shrem aussi? Dina a été violée par Shrem. Et Shimon et Lévi avaient tué tout le monde. Oui. Et Dina, elle a eu une fille. Comme ça, elle nous dit le Midrash. Et le père était Shrem et la mère était Dina. Cette fille, que son père n'était pas juif, a été envoyée de la famille. Dieu a préparé son coup, il l'a envoyé en Égypte. Bien joué. Et Yosef, quand il est devenu à 30 ans le roi, il a entendu qu'il y a cette fille. Et il a pris, il s'est marié avec elle. Donc il s'est marié avec une petite fille, une fille de sa sœur. En fait, Potiphar qui achetait des enfants, il a acheté Yosef, il a acheté Osnat. Et ils se sont mariés ensemble. Et ils ont eu Ménaché. Et les deux venaient de la même famille, en fait, puisque... Sa nièce. Ok. Puisque la mère de Osnat, c'était Dina. Et si on prend l'histoire, Sarah, c'est la nièce d'Abraham, qui arrive par son frère. Rivka vient du fils de Bethuel. Elle est la fille de Bethuel, qui vient aussi de la famille d'Abraham.
Ruth, qui va être la grand-mère David Amelech, vient de Lot. On a compris l'histoire, c'est que les filles reviennent ouais. de la famille, mais un peu de dehors. Mais on revient à notre histoire. Notre histoire, c'est Ménaché et Ephraïm. Donc, Yaakov vient en Égypte, et Ménaché et Ephraïm sont les petits-enfants. Et la paracha nous raconte que Yaakov va bénir, avant de mourir, Ménaché et Ephraïm. Et la Torah nous raconte que Ménaché était avec son père Yosef, et Ephraïm était chez Yaakov. Et quand Yaakov est malade, il va mourir, on va chercher, il dit, appelez-moi mon fils. Qui c'est qui va le chercher? C'est Ephraïm. Et nous dit la Gemara, Ephraïm habitait chez son grand-père. Et son frère Ménaché habitait chez son père. Pourquoi? Et pourquoi Yaakov veut bénir Ménaché et Ephraïm? Il n'a pas encore béni ses fils. Alors? Il y a un problème. Yaakov saute une étape. Une génération. Abraham bénit son fils. Ouais. Son Yitzhak bénit son fils. Yaakov, avant de bénir ses fils, qu'est-ce qu'il fait? Ses petits-enfants. Il bénit ses petits-fils. Et que les petits-fils de Joseph. Ça nous rappelle, encore une fois, qu'il fait un fils plus que les autres. On dirait qu'il donne un plus qu'aux autres. Comme au début avec Joseph. Comme le début avec Joseph. Et encore une fois, il dit à Yosef... Le gars, il continue. Il est là, c'est pas le gars, c'est notre grand-père, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, il continue. Yaakov Avinu, il amène Ménaché Ephraïm, il dit, tu sais mon fils Yosef, vous êtes 12 frères, eh ben tes fils sont des petits-fils, vont être comme des fils. Donc maintenant, les frères vont devoir partager leur héritage ou leur bénédiction avec 2 petits-fils. Il y a une tribu, Ephraim et Ménaché? Oui. Il y a combien de tribus en tout? 13. D'accord. Donc Yosef devient 2, Lévi va être une tribu spéciale, mais il y a une nouvelle tribu. Et les frères, encore une fois, papa, tu amènes quelqu'un, une concurrence. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit parce qu'ils ont compris maintenant. On ne prend pas 2 fois la claque sur la tête. Non, on prend 2 fois la claque, mais pas la même. Non, on baisse la tête la deuxième fois. Voilà. Donc Yaakov va, avant de mourir, mettre clair les choses. Il dit, les frères voient que les petits-enfants sont bénis et deviennent comme des enfants. Mais qui c'est qui comprend pas? Ou qui c'est qui se pose la question? C'est Yosef. Parce que Yaakov, pas seulement va bénir Ménaché et Ephraïm, mais il va mettre les mains comme ça. Ça veut dire qu'il va mettre la main droite sur le petit Ephraïm et la main gauche sur le grand Ménaché. Et Yosef, il dit, mais papa, regarde ce que j'ai souffert. Tu m'as donné une chemise à carreaux, comme tu dis. Et encore, tu vas mettre Ephraïm au-dessus de Ménaché. Ça va faire de la marloquette. Ça va faire de la haine. Ça va faire de la concurrence. Et Yaakov, il dit, Yadati, béni, Yadati. Je sais, mon fils, je sais. 2 fois. Je savais avant, je sais maintenant. Et vous le saurez tout le long de l'histoire. Alors, il dit quoi, Rachid? Ménaché sera grand, mais Ephraïm sera encore plus grand. Donc la main droite est sur le plus grand, c'est Ephraïm. Qui était Ephraïm? D'Ephraïm, il va sortir Yehoshua Binoun. Il va sortir encore des autres. Mais Yehoshua Binoun, il va le faire entrer en Eretz Israël. Ménaché, il a un autre but. Et Yosef, au début, ne comprend pas. Il veut prendre la place pour son grand-fils, qui est peut-être vexé. Yaakov dit non. Ça veut dire quoi? Non. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Je sais ce que je fais, quoi. J'ai pas perdu la tête. Et là, Yaakov bénit Ephraïm et Ménaché, et après, il va bénir tous les 10 enfants. Et qu'est-ce qu'il va les bénir? Chacun reçoit une bénédiction différente. Pourquoi? C'est le même message. Chaque juif a sa place. Si un il est médecin, et un il est cordonnier, un il est rosh yeshiva, et un il est rabbin, et l'autre il est chanteur, et l'autre il fait des émissions à la télévision. Chacun il a sa place. Ne croyez pas qu'un juif doit marcher sur le pied de l'autre pour exister. Et ne croyez pas que si l'autre il existe, il vous marche dessus. Et Kol Israël a rêvé Mzelazé. Kol Israël Mzelazé. Chaque juif a besoin de l'autre. Et garant de l'autre et aide l'autre. Si Yehuda et Yosef, ils ont chacun sa place, Ménaché, Ephraïm, il a chacun sa place, et les petits-enfants, Ménaché, Ephraïm, ont la place comme les frères. Et c'est ce qui est marqué. Ephraïm, il était chez Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov lui a transmis la Torah qu'il a reçue de son père et de son grand-père. Parce qu'Ephraïm va devoir enseigner la Torah. Il va être un Talmid Chacham. Ménaché, par contre, il est proche de Yosef.
Pourquoi? Il aide son père à gérer l'Égypte. Quand Yosef va mourir, il va continuer. Ménaché, c'est celui qui aide les Juifs à tenir dans l'exil. Et c'est de lui qui va venir Mashiach ben Yosef, qui va permettre revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, ce sera un Bnei Ménaché? Peut-être. Donc il sera sûrement asiatique ou... Aujourd'hui, les Bnei Ménaché, c'est les... Qui sait exactement, on ne sait pas, puisque Ménaché va se partager en deux après. Oui. La moitié va être en Israël et la moitié va être avec Réhouven et Gad dehors d'Eretz Israël, qui va être du côté du Golan, ce qui est aujourd'hui le Golan. Mais à la fin de la paracha, on va terminer le Sefer Bereshit, on finit là la 12e paracha, Parashat Vayechi, le livre de nos parents, Avraham, Yitzhak, Yaakov et des 12 frères, se finit Parashat Vayechi, avec une histoire qui nous interpelle et qui fait partie de ce qu'on vient de dire. On adore les histoires. Alors la Torah nous raconte, à la fin de la paracha, et avec ça on finit le livre de Bereshit, Oui. on finit le livre de la famille de nos ancêtres, avant d'être les Béné Israël dans le livre de Shemot, une histoire. Et Yosef a vu à Éphraïm, donc d'Éphraïm, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et aussi les enfants de Machir, le fils de Ménaché, ont grandi sur les genoux de Yosef. Très belle histoire. Mais qu'est-ce que ça nous intéresse? Oui, c'est ça. Je vois pas le... Je suis très content pour Yosef d'avoir vu des enfants, des petits-enfants. Qui c'est qui a vu ça? C'est Yaakov ou Yosef? Yosef. Yosef. La Torah nous raconte, Yosef a vu les arrière-petits-enfants Il les a vus ou il de a... Éphraïm et les petits-enfants de Ménaché Sur ses genoux. sur ses genoux. Donc déjà, on retrouve la différence. Les petits-enfants d'Éphraïm n'ont pas grandi sur les genoux de Yosef. Pourquoi? Puisqu'Éphraïm, il était dans la ville de Goshen avec Yaakov, où là, ils ont étudié la Torah, les enfants de Yaakov. Goshen, c'était en Égypte. Hein, En Égypte, mais c'est là où ils avaient mis les Juifs au début, D'accord. où ils auraient pu y rester s'ils seraient restés éloignés des Égyptiens, comme sont restés toute la tribu de Lévi. Mhm. Après, ils se sont éparpillés. Mais Machir ben Ménaché, donc un des fils de Ménaché, lui, ses enfants ont grandi sur les genoux de Yosef. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient... Ça veut dire qu'ils ont appris de Yosef comment être roi en Égypte, comment résister dans l'exil, au Yetzer Hara, et de rester dans la Torah. Il y a une partie des Juifs qui est au Beth Midrash, c'est les enfants d'Éphraïm. Donc, Et il y a une partie, les enfants de Yosef, qui ont eu la force, qui l'ont pris de Yosef, qui est resté en Égypte, et dans la prison, et dans la maison du roi, qui est resté religieux. donc tu as d'un côté ceux qui vivent à Pavé, à la yeshiva de Pavé, qui restent enfermés dans la yeshiva et qui sortent pas, parce qu'ils veulent pas être face au monde extérieur. Et tu as l'autre juif qui garde le judaïsme tout en vivant dans le monde Qui extérieur. confronte le monde extérieur. Mhm. Il est médecin, il est dentiste, il est cordonnier, il est ce qu'il est. Et l'un n'est pas mieux que l'autre, c'est simplement deux façons de vivre. L'un est le On ne juge complément de personne. l'autre. On ne juge personne ici. On complète. On complète. Et la force du peuple juif, c'est chacun sa place de se compléter. Mhm. Et la Torah nous finit, le livre de Bereshit, que les Béné Machir ben Ménaché, donc la moitié de Ménaché, elle est dans le chemin du grand-père Yosef, elle s'est résistée en Égypte. Et si on retrouve après, quand les Juifs rentrent en Eretz Israël, les Béné Gad et Réhouven veulent habiter à l'est du Jourdain, au Ever à Yarden. Et Moshe va prendre la moitié de Ménaché et va leur envoyer habiter avec eux dehors d'Israël, à l'est du Jourdain. Pourquoi il a envoyé la moitié de Ménaché? Pourquoi il a séparé, Birkla, le... Le Ménaché. Ouais. Et pourquoi ils n'ont pas demandé d'habiter là-bas? C'est que Réhouven et Gad qu'ils ont demandé. Parce qu'ils avaient quelque chose à apporter, peut-être. Ils avaient quelque chose de spécial à apporter. Une force de résister, même pas au centre d'Eretz Israël. C'est comme... C'est les Béné Machir, Béné Ménaché qui tiennent. C'est comme les Chabad qui envoient des shluchim dans le monde entier. Ah, très bonne. C'est tous les rabbanim et les juifs qui arrivent à À enseigner rester. la Torah, même dehors d'Eretz Israël, même dans tout l'exil. On a les tzadikim de toutes les générations. Le Baal Shem Tov, il est arrivé, il a ramassé des âmes juifs perdues Mhm. dans Ouais, mais... la Pologne, froide. Non, mais sans dans la chercher. Russie. Je te dis, aujourd'hui, tu vois les Chabad en Inde, au Mexique, au Pérou, dans le fin fond
de la terre, tu as toujours un Chabad Kelaï qui ramène des Juifs. Voilà. Et lui n'est pas influencé. Cette force de ne pas être influencé, il y a deux forces dans le peuple juif. Une force de développer la Torah, de l'enseigner, et une force de résister au Yetzer Hara. Maintenant, si on conclut, Yishmaël n'est pas rentré, il n'a pas résisté au Yetzer Hara. Esav n'est pas rentré dans le peuple juif parce qu'il n'a pas résisté au Yetzer Hara. Yosef, qui a résisté au Yetzer Hara, et fait partie du peuple juif. Et il est la partie qui nous permet de tenir tout le long de l'exil. Et de même qu'il y a eu le premier exil de l'Égypte, malheureusement, il y a un deuxième exil, et après le premier temple. Il y a un troisième exil, après le deuxième temple. Et nous attendons tous le troisième temple qui va revenir Amen. Par l'union de toutes les tribus. Ensemble, l'union fait la force. Chacun, il amène sa spécificité. Et ensemble, Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu, on va voir la Geoula Shlema. Amen. Alors, donc là, on est à la fin de Sefer Bereshit. Et la semaine prochaine, on verra Shemot, si Dieu veut. Le livre de Shemot. Le livre de Shemot. Donc, juste pour vous informer, je profite que je suis à la télé pour vous dire que la fin de l'exil, c'est en ce moment. Et ça se passe en Israël. Donc, venez en Israël et on vous attend tous pour cette fin d'exil. Non, il faut leur dire que c'est fini l'exil. Pour l'instant, on descend en Égypte. On n'est pas encore sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte. On est là. La preuve, on est à Jérusalem. On enregistre aujourd'hui à Jérusalem, la capitale d'Israël. Ce qui était improbable et impossible il y a une génération, quoi. La génération de nos parents, voilà, même cette partie de Jérusalem, on l'avait pas. Donc voilà, l'exil est en marche, pas l'exil. La Géoula est en marche, on compte sur vous. À bientôt, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.